Shalom, shalom. Bonjour, chers téléspectateurs de Canal 2 International. Je suis la révérende Hortense Pauline Abomo. Bien-aimés, bienvenue à cette émission Dunamis. Je voudrais dire merci à Dieu pour le privilège et l'opportunité qu'il nous a accordé ce matin de voir le lever du jour. Bien-aimés, dormir est un risque, se réveiller est un miracle. Nous bénissons le Seigneur qui a opéré encore ce miracle. Ma Bible dit que c'est le seul Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, si tu es debout ce matin, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a combattu pour toi. Et il y a un Dieu qui a remporté toutes les batailles pour toi, raison pour laquelle toi et moi, nous sommes debout ce matin. Bénissons le Seigneur, bien-aimé, rendons-lui infiniment grâce, disons-lui merci parce qu'il est Dieu, il n'a pas changé. Et sur ce, bien-aimé, je voudrais que nous essayions justement d'écouter cette ponctuation musicale, cette adoration qui va nous permettre, bien-aimé, davantage de mieux nous installer pour écouter la suite. Je reste convaincu que ton Dieu est au contrôle. Et pendant que tu suis cette adoration, bien-aimé, davantage, il ouvre ton esprit et te connecte à sa grâce en ce jour, au nom puissant de Jésus. Écoutons ça et revenons dans quelques minutes. Que le Seigneur nous bénisse. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes. Amen. You're not a man, you never lie. Alléluia, Jésus est ton meilleur ami. L'ami bien-aimé qui ne change pas, l'ami fidèle, l'ami bien-aimé qui est constant, présent en tout temps, en tout lieu. Ma Bible dit que c'est le Dieu présent, omnipotent, omniprésent, omniscient. Alors bien-aimé, nous allons entrer dans la parole, cette parole qui nous permet justement de mieux entrer en connexion, de mieux entrer en profondeur de ce que ce Dieu nous dit, ou bien du moins de ce qu'il nous adresse comme message pour cette journée que nous allons commencer. Alléluia. Nous sommes bien-aimés dans le livre des Psaumes, le livre des Cantiques, bien-aimé, le Psaume
121. C'est un psaume que nous connaissons tous, un psaume que nous récitons le plus souvent. Et un psaume, bien-aimé, je viens t'annoncer ce matin qu'il est d'une profondeur, ô Père, bien-aimé, d'une exactitude sans pareil. Et pendant que tu es dans cette parole, je vois la révélation qui découle de cette parole, qui est une lumière, qui est une lampe, bien-aimé, éclairer ta vie au nom puissant de Jésus. La Bible dit, je fais la lecture, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Bien-aimé, à la place d'Israël, tu peux mettre ta famille ou tu mets ton nom. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Oh mon Dieu, merci. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous bénissons le Seigneur bien-aimé pour la lumière de cette parole. Pendant que tu t'installes confortablement, bien-aimé, écoute cette parole et je suis convaincu qu'elle te fera du bien. Bien-aimé, ce matin, je vais m'attirer avec toi sur les quelques minutes bien-aimé qui me restent sur le thème que j'intitule « L'Éternel est pour moi ». Je dis « L'Éternel est pour moi ». Je dis « L'Éternel est pour moi ». Bien-aimé, ce matin, je voulais te dire, je voudrais bien-aimé que nous entrons dans cette conviction qui nous amène justement à croire que si l'Éternel est pour nous, bien-aimé, rien ne sera contre nous. Si l'Éternel est pour nous, bien-aimé, aucun homme qui se lèvera contre toi, bien-aimé, ne pourra réussir. Pourquoi? Parce que si cette personne réussit, ça veut dire que la personne a vaincu le Dieu qui est pour toi, a vaincu le Dieu qui est avec toi, a renversé le Dieu qui, bien-aimé, qui combat pour toi, ou bien qui marche devant toi. Et ma prière pour toi ce matin, je ne sais pas, bien-aimé, qui croit être contre toi, ou qui s'est levé contre toi, mais ce matin, pendant que tu affirmes, tu confirmes, bien-aimé, que l'Éternel est pour toi. Je vois ce marabout tomber au nom de Jésus. Ah, donne-moi un bon amen. Je vois ce sorcier renversé au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin, l'Éternel est pour toi et il combat pour toi. L'Éternel est pour toi et il marche devant toi. L'Éternel est pour toi, bien-aimé, et il prend compte de chaque situation dans ta vie. Écoute-moi très bien ce matin. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qu'on a dit te concernant. Je ne sais quelle incantation on a fait qu'on t'a dessiné. Mais écoute-moi très bien. Si l'Éternel est pour toi, toute incantation qu'on t'a dessinée est sans effet. Au nom puissant de Jésus, toute malédiction qu'on a libérée, déclarée, qu'on t'a dessiné, bien-aimé, la malédiction là est sans effet. Écoute-moi attentivement. Ma Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que les choses semblent compliquées, difficiles autour de toi, lève tes yeux vers le roi des rois. Lève tes yeux vers Jésus. Lève tes yeux, bien-aimé, vers le chef et le consommateur de notre foi. Ma Bible dit qu'il est le seul, le véritable qui n'a jamais changé. Moi, j'ai un souci, bien-aimé, toi qui me regardes ce matin. Le problème, c'est que tu es dans une peur qui ne dit pas son nom. Tu es totalement fatigué, découragé. On risque au point même de vouloir abandonner tes projets. N'abandonne absolument rien. Bien-aimé, l'accomplissement de tes projets ne dépend pas d'un homme. L'accomplissement dépend de ton Dieu. Alors, pendant que tu regardes à Dieu, je vois l'accomplissement se manifester. Au nom puissant de Jésus, je parle à 222 personnes. Ce matin, le Seigneur me dit, ton histoire ne finira pas comme ça. Oh my God. Je dis, ton histoire ne finira pas comme ça. Ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Bien-aimé, même si les 11 000 ennemis se lèvent contre toi, ils ne pourront absolument rien. Tant que le Seigneur est pour toi, tant que l'Éternel marche devant toi, tant que sa grâce est avec toi, écoute-moi attentivement. Je viens dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, lève-toi et va à tes occupations. Je dis lève-toi et crois que ton Dieu contrôle. Lève-toi et adore ton Dieu et tu verras tes projets réussir. Lève tes regards vers le Seigneur. Ah oui, lève tes regards vers le Seigneur. Ma Bible dit, bien-aimé, le salut, la libération te vient de l'Éternel. Rien que de l'Éternel. Je vais dire quelque chose, bien-aimé. Quelqu'un a écrit l'autre jour, comme pour dire, bon voilà, les hommes de Dieu réputés qui disent qu'ils ont l'onction, qui ont ci, qui ont ça, pourquoi est-ce qu'ils ne se lèvent pas? Bien-aimé, c'est tellement stupide de le penser. Pourquoi? Parce que quand tu dis homme de Dieu, tu dis bien homme de. Homme de, ça veut dire que cet homme, bien-aimé, marche selon les écrits, selon la révélation, selon la parole de Dieu. Aucun homme de Dieu n'est supérieur à la parole de Dieu. Même Dieu lui-même a mis sa parole dessus de lui, bien-aimé. Ça veut dire quoi? Si nous nous levons, bien-aimé, et commençons à confesser, à proclamer que c'est Dieu qui est pour nous, c'est Dieu qui est au contrôle, bien-aimé, c'est là où cette parole va
agir. Ne nous en prenons pas aux hommes de Dieu. Ce n'est pas eux le problème. Ce n'est pas eux qui font l'affaire. C'est Dieu. Alors ce matin, toi qui as pris soin de toujours te confier, bien-aimé, de penser que non, ils vont tout faire. Au point où tu ne veux plus prier. Parce que l'homme de Dieu a déjà prié. Tu ne veux plus faire, bien-aimé. Il y a un effort que tu dois fournir. Et cet effort est simple. C'est regarder à l'Éternel. Quand tu vois l'homme de Dieu, bien-aimé, ne vois pas un homme, mais vois Dieu. Pourquoi? Parce que derrière cet homme de Dieu, il y a un Dieu qui agit. Il y a une présence qui l'anime. Il y a une puissance qui le conduit. Et cette puissance, cette présence, bien-aimé, vient de Dieu. Alléluia. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'on a annoncé concernant. Je ne sais pas qui a osé. Je ne sais quel apprenti sorcier a fait des incantations et a déclaré que tant qu'il vit, tu n'avanceras pas. Écoute-moi très bien. Avec ou sans lui, tu vas avancer. Avec ou sans Covid-19, tu vas avancer. Avec ou sans incantation, tu vas avancer. Pourquoi? Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi d'avancer. Mais à une seule condition, regarde à l'Éternel. Lève tes regards vers Jésus. Lève tes regards vers le roi des rois. Il dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimé, ton secours vient de Dieu. Je dis, ton secours vient du roi des rois, du roi des rois. Ton secours vient de l'Éternel des armées. Ton secours vient du roi de la tribu de Juda. Ton secours vient de l'agneau immolé. Ton secours vient du sacrifice utile de la croix de Golgotha. Ton secours vient du Dieu qui vit pour toujours. Le seul qui règne éternellement, bien-aimé. Il est Dieu en toutes circonstances. Il est le roi, il n'a pas changé. Et ce matin, je voudrais que tu comprennes cela, que tu confesses cela, que tu témoignes cela, et tu sauras, bien-aimé, que ton Dieu n'a pas changé. Ton Dieu, il est présent, il est puissant, il est vivant, et il marche devant toi au nom puissant de Jésus. Il dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il y a un secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, toi qui me regardes attentivement, écoute-moi très bien. Je vais prier pour toi. Écoute-moi très bien. Bien-aimé, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Alors toi qui es créé à l'image, selon la ressemblance de Dieu, je ne sais pas pourquoi tu ne te tournes pas vers Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Et c'est lui, bien-aimé, qui mettait un terme à toutes choses. C'est lui, bien-aimé, qui présente toutes choses. C'est lui le protecteur de toutes choses. C'est lui et rien que lui seul. Regarde à l'Éternel. Tourne tes regards vers lui, bien-aimé, et tu sauras que même si les hommes, bien-aimés, entreprennent des choses pour te détruire, ces choses ne pourront jamais aboutir. Pourquoi? Parce que personne ne peut d'abord renverser le Dieu qui marche devant toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne permettra point. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas pourquoi tu es fatigué, découragé dessus. Écoute-moi très bien. Ton Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que cette situation t'inonde. Il ne permettra pas que ce feu t'embrasse. Il ne permettra pas que ces eaux te noient. Il ne permettra point. Il ne permettra point. Il ne va point permettre. Non, il ne permettra pas. Il ne permettra pas que Covid-19 t'attaque. Et quand bien tu seras attaqué, tu ne mourras pas. Je te dis, tu ne mourras pas. Il a dit, vous prendrez des breuvages mortels, mais nous vous ferons point de mal. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas quel virus on a injecté dans ton corps pendant que tu dormais. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Bien aimé, la solution est simple. Lève tes regards vers le roi des rois. Regarde à Jésus. C'est lui, bien aimé, qui te délivre, qui te libère. Et tu restes, bien aimé, tu commences à témoigner la victoire. Alléluia. Il ne permettra point. Il ne permettra point. Il y a beaucoup de personnes qui profitent de cette situation, bien aimé, pour t'imposer les maladies, pour t'imposer les choses. Il y a des gens qui sont en train de régler des comptes sataniques et démoniaques avec toi, bien aimé, à cause de cette situation. Écoute-moi très bien. Quel que soit ce qu'ils vont entreprendre, je dis, ça retombe sur eux-mêmes. Ça retourne sur eux-mêmes. Je commence ce matin un retour à l'extérieur. Toute personne qui n'est pas content de la vie de Dieu, bien aimé, dans sa maison, et la personne veut la mort dans ta propre maison, je prends cette mort, j'injecte dans sa maison, je prends la même mort, je retourne dans sa maison. Ne me veux pas du mal, bien aimé. La vie que Dieu donne est une vie, bien aimé. C'est une grâce qui vient de Dieu. Si tu veux ma mort, je retourne la mort là sur toi. Je retourne la mort là chez toi. Au nom puissant de Jésus. Il dit qu'il ne permettra pas que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point.
Ton Dieu ne dort pas, enfant de Dieu. Écoute-moi très bien. Je suis béni, bien-aimé, ce matin de voir des personnes qui sont réveillées et qui sont en train de dire merci Seigneur parce que j'ai bien ronflé. Merci Seigneur, j'ai bien fait des rêves. Mais Seigneur, j'ai dormi, bien-aimé. Mais est-ce que tu sais, pendant que toi tu dors, il y a un Dieu qui ne dort pas. Pendant que toi tu ronfles, il y a un Dieu qui ne ronfle pas. Pendant que toi tu es en train de faire des rêves, je ne sais pas, bon ou mauvais rêve, il y a un Dieu qui veille sur toi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu peux imaginer le nombre de personnes cette nuit à minuit, à 1h, 2h, 3h, qui étaient debout faisant des incantations pour que tu ne te réveilles pas? Est-ce que tu peux imaginer? Est-ce que tu sais, bien-aimé, qu'il y a des personnes qui sacrifient leur sommeil contre toi, mais pendant qu'ils sacrifient leur sommeil, toi tu peux dormir paisiblement parce que ton Dieu lui est éveillé. Oh my God. Pendant qu'ils sacrifient leur sommeil, bien-aimé, il y a aussi un Dieu. Son sommeil était sacrifié depuis. Il ne dort pas parce qu'il veille sur toi. J'ai dit il ne dort pas parce qu'il veille sur toi. Écoute-moi très bien. Quand tu as la grâce de te lever le matin, c'est parce qu'il y a un Dieu qui ne dormait pas. Un Dieu qui bagarrait pour toi. Un Dieu qui combattait pour toi. Un Dieu qui a tout fait pour que ton âme ne soit pas détruite. Un Dieu qui a tout fait pour que ta destinée ne soit pas déviée. Un Dieu qui a tout fait pour que l'homme qui s'est levé contre toi en plein minuit, bien-aimé, se lève dans la confusion et la honte. Je prophétise ce matin. Tout marabout qui s'est levé contre toi pendant ton sommeil, je le plonge dans la confusion au nom de Jésus. Confusion totale. Ses activités dans la confusion. Tout ce qu'il entreprend dans la confusion au nom puissant de Jésus. Parce que toi, bien-aimé, à cause de toi, parce qu'il s'est levé contre toi, il a oublié que ton Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Hortense, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Patricia, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Patient, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Isabelle, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Aboubakar, je parle à quelqu'un ce matin. J'ai dit le Dieu qui te garde ne sommeille ni ne dort. Toi qui me regardes, tu me regardes, je te vois, bien-aimé. Toi qui es béni ce matin, j'ai dit le Dieu qui te garde ne sommeille ni ne dort. Pour ton mariage, il ne sommeille ni ne dort. Pour ton voyage, il ne sommeille ni ne dort. Pour ta santé, ta guérison, il ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, pour ton élévation, il ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire que le combat est permanent. Le combat est permanent. Il combat matin, midi, soir. Même à minuit, il combat. C'est la raison pour laquelle il ne sommeille ni ne dort. Pour combattre pour toi. J'ai pitié des sorciers qui te combattent. J'ai pitié des marabouts qui te combattent. J'ai pitié des charlatans qui te combattent. J'ai pitié des magiciens qui te combattent. Bien aimé, leur combat se tourne contre eux-mêmes. J'ai dit leur combat se tourne contre eux-mêmes. J'ai dit les résultats qui s'attendent avant la bien-aimée. Ces résultats vont tomber dans leur propre vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il se met dedans. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. En cette journée, bien-aimé, écoute-moi très bien. Je vois la grâce, la faveur. Je vois, bien-aimé, la bénédiction te localiser. Je vois la protection, la préservation. Écoute-moi et dis, le soleil ne te frappera point. Je ne te vois pas en train de couper, bien-aimé, sous le poids de tes activités ou de tes problèmes. Je vois Dieu t'ôter ce fardeau. C'est la raison pour laquelle il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Bien-aimé, le soleil, c'est le poids des fardeaux. Le poids de toutes ces choses, bien-aimé, que nous endurcissons, que nous portons au quotidien. Mais il dit que rien de ces choses ne pourra te frapper. Pourquoi? Parce qu'il est au contrôle. Ni la lune, ni la lune pendant la nuit. Bien-aimé, l'Éternel te gardera de tout mal. De tout mal. De tout mal. Je ne sais pas si on lit la même parole, mais je prophétise ce matin. Toi qui as pris soin d'abandonner ton lit pour venir m'écouter, écoute-moi attentivement, bien-aimé. Je te parle ce matin. Écoute-moi. Je dis l'Éternel ne permettra aucun mal. Je dis, toi qui me regardes, tu es déjà malade. Je vois des personnes qui me regardent ce matin et qui sont en train de pleurer à cause de la maladie. Écoute-moi très bien. Le problème, ce n'est pas la maladie dans ton corps. Le problème, c'est ton attitude vis-à-vis de cette maladie dans ton corps. Si ton attitude n'est pas sur la maladie, mais sur le Seigneur. Si tes regards ne sont pas sur la maladie, mais sur Jésus. Je commande la puissance, la guérison maintenant. Guérison instantanée. Tends ta main sur ton petit écart, bien-aimé. Oh my God. Le Saint-Esprit est en train de toucher des vies. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans ta vie. Il est en train de le te libérer maintenant. Je dis, tends ta main sur ton petit écran. Tends ta main sur ton petit écran. Je commande la puissance, la guérison maintenant. Toute personne qui me regarde ce matin, je ne connais pas l'origine de ton mal, mais quelle que soit sa source, sa provenance, son origine, je commande la puissance, la guérison. Je commande la libération. Je commande la délivrance. Je commande à cette maladie de libérer ton corps maintenant. Ma Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je prie maintenant, Seigneur, sur la base de cette parole,
Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un qui est malade, ton corps n'est pas le temple de la maladie. Cette maladie n'a aucun droit de résidence. Je dis ce problème n'a aucun droit de résidence. Cette douleur, cette intimité, je commande maintenant la libération, la guérison, la restauration par le feu, par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois la libération ce matin. Reçois la paix ce matin. Reçois la joie ce matin. La joie quand tu vas aller travailler. La joie dans ta maison. La paix dans ta maison. La paix dans ta famille. Reçois cela ce matin au nom puissant de Jésus. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu au contrôle. Et il ne permettra, bien-aimé, aucune erreur. Il ne permettra l'accomplissement de rien venant du camp de l'ennemi. Il dit, bien-aimé, pendant qu'il chante de chuter, il dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Mais quelle bonne promesse! Quelle grande promesse! Une promesse, bien-aimé, qui vient à point nommé pendant que nous sommes dans cette tribulation. Une promesse, bien-aimé, qui vient réconforter notre aide, notre âme. Une promesse, bien-aimé, qui vient donner l'assurance. Rassure-toi, tu n'es pas seul. Ton Dieu au contrôle. Et je ne sais pas ce qu'on a entrepris, bien-aimé. Écoute-moi très bien. Aussi vrai qu'il est le seul qui demeure, il n'a pas changé. Emmanuel est son nom, le Dieu parmi nous. Pendant que, bien-aimé, que tu lèves tes regards vers ce Dieu, je vois la victoire que tu as reçue il y a de cela plus de 2000 ans. Je vois cette victoire, bien-aimé, prendre place. Je vois le courage prendre place. Je vois la force prendre place. Je vois, bien-aimé, l'énergie. Pendant que je suis en train de prier, je vois quelqu'un qui a été comme rechargé d'une énergie nouvelle. Bien-aimé, c'est la présence de Dieu. C'est la puissance de le Saint-Esprit qui vient de prendre compte de ton aide. Et les choses, bien-aimé, qui étaient impossibles hier, les faiblesses et les paniques d'hier, bien-aimé, ne seront plus jamais ton partage. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je vais prier. J'ai pas de 222 personnes. Tends ta main sur ton petit écran, bien-aimé, je continue avec cette prière. J'ai envie de dire, bien-aimé, pendant que je fais cette prière, le Seigneur est en train de visiter des personnes ce matin. Ces personnes, je vois un nouveau statut. Je vois un nouveau statut ouvert. Je vois sur beaucoup de personnes une grâce spéciale en train de se manifester. Il y a beaucoup de personnes, mais vous allez expérimenter des guérisons miraculeuses. Je parle de guérisons miraculeuses. Vous allez expérimenter des choses extraordinaires. Et bien, en ce mois, je vois la bénédiction authentique, la bénédiction de l'Éternel, celle qui ne se fait sur aucun chagrin, la bénédiction qui enrichit, c'est celle de l'Éternel. C'est ce type de bénédiction que je vois entrer dans ta vie. Et tant ta main, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Et quelque chose se passe maintenant, bien-aimé. Où que tu sois, quoi que tu fasses, bien-aimé. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Tu es debout, il n'y a pas de souci. Tu es assis, il n'y a pas de souci, bien-aimé. Mon Dieu agit. Quelle que soit la circonstance, bien-aimé, il agit. Dans ta main, je vais prier. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour tout ce peuple merveilleux que tu as convié ce matin pour venir écouter ce message. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce de vie. Merci pour la grâce de protection. Je viens, Seigneur, te recommander toutes ces personnes. Je prie, mon Père, aussi vrai que tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Seigneur, je prie ce matin que tu prennes contrôle, total contrôle, par la puissance de ton Esprit Saint, de la vie de chaque personne qui m'a regardé ce matin. Seigneur, je prie, quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis, quels que soient leurs problèmes, Seigneur, tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, le Dieu capable, Père éternel, de libérer, de restaurer, de délivrer. Seigneur, je prie ce matin, cette personne qui m'a regardé étant malade, reçois ta guérison. Cette personne qui m'a regardé avec des problèmes, j'annonce la solution, j'annonce la solution, j'annonce la solution. Je dis, ce problème n'est pas pour la mort. Je vois la gloire de Dieu derrière ce problème. Écoute-moi très bien, pendant que je prie pour toi, je vois la solution te localiser. Je vois les solutions te localiser. Je vois la main de Dieu. La main de Dieu, pendant que je parle, est en train de tomber sur des personnes. La main de Dieu est en train de tomber sur toi. Pendant que tu me regardes, tu es en train de ressentir. Bien aimé, cette main tomber sur toi. Tu ressens la main de Dieu. Tu ressens sa main tomber sur toi. Oh Saint-Esprit, merci. La main de Dieu pour te racheter, pour te délivrer, pour te guérir, pour te restaurer. Je vois la main de Dieu pour t'épargner de cet accident. Tout accident qu'on a prévu pour toi, bien aimé, cet accident n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, je vois quelqu'un qui est sur le point d'être empoisonné. Écoute-moi très bien ce matin. Tu boiras ce poisson, mais tu ne mourras pas. Au nom puissant de Jésus. Afin que ceux qui ont essayé de t'empoisonner témoignent la puissance de ton Dieu. Parce qu'il a déjà annoncé. Il a dit que vous allez boire ce poisson, mais vous n'allez jamais mourir. Écoute-moi ce matin. Toute personne atteinte de Covid-19, quel que soit le lieu, l'endroit où tu me regardes le pays, je commande la guérison miraculeuse. Je commande la restauration. Je commande que tu te
relève de ce lit d'hôpital au nom puissant de Jésus. Je prie pour tout le corps médical, toutes ces personnes qui se lèvent matin, midi, soir pour venir en aide, pour secourir. Je prie que la main de Dieu soit sur vous, que la protection divine soit votre partage. Par le sang de Jésus, vous êtes épargnés, vous êtes protégés, vous êtes préservés au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes qui profitent de la situation pour infecter les autres. Je commande maintenant que le Seigneur, le Dieu qui est au contrôle de toutes nos vies, que ce Dieu t'extermine, qui t'écarte, qui t'éloigne de ce mal, de ces personnes dont tu veux faire du mal au nom puissant de Jésus. Je prie ensemble. Seigneur Dieu, souviens-toi de tout le monde entier. Souviens-toi de toutes ces familles, de tous ces pays, toutes ces nations qui sont en train de pleurer. Souviens-toi, Seigneur, de toutes ces personnes qui invoquent ton nom. Toutes ces personnes à genoux matin, midi, soir pour implorer ta miséricorde. Mon Père, mon Roi, je sais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, riche en bonté. Et tu es là en colère de Père éternel. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ces guérisons. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent pour ce moment d'exaucement. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia, j'espère que ce message t'a fait du bien. Je suis convaincu qu'il y a un cœur qui vient de te libérer, une destinée restaurée, bien-aimé, et une famille totalement bénie. Que la grâce et la faveur, bien-aimé, courent dans vos vies abondamment au nom puissant de Jésus. Rapidement, bien-aimé, comme pour te dire, ça ne finit pas seulement comme nous avons prié tout à l'heure, bien-aimé, nous continuons les réceptions, nous continuons la prière. Et les numéros, bien-aimé, qui défilent sur le bas de ton petit écran, bien-aimé, tu peux appeler, tu peux envoyer ton message et le Seigneur te fera du bien. J'ai bien comme ça annoncé, bien-aimé, les différents programmes qui se déroulent du côté de la Cathédrale de la foi Assemblée Omnisport. C'est à Yaoundé, face Texaco, bien-aimé. C'est simple, la situation géographique n'est pas compliquée. Bien-aimé, à partir de ces numéros, tu peux appeler et quelqu'un pourra te situer. Bien-aimé, il s'agit même de mes numéros personnels, donc tu peux appeler, tu peux envoyer un message, je prendrai soin, bien-aimé, de te répondre. Alléluia. Donc, les réceptions continuent de lundi à dimanche, bien-aimé. Tu trouveras des pasteurs à l'église pour vous écouter, pour prier. Et ces personnes, bien-aimées, que vous allez écouter, bien-aimés, ces personnes sont justement là pour vous. Elles sont là, bien-aimés, pour vous aider. S'il y a des complications, s'il y a des orientations dont vous avez besoin, bien-aimés, n'hésitez pas, parlez à ces pasteurs et ils vont vous aider. Alors, bien-aimés, nous voulons dire que les programmes, comme je l'ai annoncé tantôt, bien-aimés, qui se poursuivent de lundi à dimanche. En dehors de ces programmes, nous avons spécialement le mercredi, bien-aimés, 1 heure de prière. Jeudi, 1 heure de prière. Mercredi, déjà, je commence, bien-aimé, 1 heure de prière. 16h, 17h, 17h, 18h, 1 heure de prière. Jeudi, pareillement, bien-aimé, mais c'est 12h, 13h, 13h, 14h, 1 heure de prière. Et vendredi également, bien-aimé, nous avons un moment de prière aussi. Nous avons vendredi, 16h, 17h, 1 heure de prière. 17h, 18h, 1 heure de prière. Donc, bien-aimé, ce vendredi, n'hésite pas ce jeudi, n'hésite pas ce mercredi, n'hésite pas. Le Seigneur va te faire beaucoup de bien. Alléluia. Et je viens, bien-aimé, avant de clôturer, annoncer un programme spécial. Un moment unique, un moment magnifique, un moment spécial, bien-aimé. Je parle de ce dimanche. Nous commençons ce programme ce dimanche, bien-aimé, dès minuit. Je dis ce dimanche dès minuit. Ce dimanche dès minuit. Nous commençons un programme de prière. Un programme, bien-aimé, pour implorer Dieu, pour invoquer la puissance de Dieu, invoquer l'Esprit Saint, implorer la miséricorde de Dieu. C'est ce dimanche, bien-aimé, à partir de minuit. Bien-aimé, vous aurez tous les renseignements justement à propos de ce programme, mais rassure-toi, commence ce dimanche dès minuit et il va durer 10 jours. Il va durer 10 jours. Il s'agit, bien-aimé, d'implorer la miséricorde de Dieu, d'implorer la compassion de Dieu, d'invoquer la puissance de Dieu face à toutes les situations que nous vivons. J'ai envie de rappeler à quelqu'un, bien-aimé, ce n'est pas seulement à propos de Covid-19. Il y a bien d'autres situations, bien-aimé, qui continuent de faire des ravages. Il y a la sorcellerie, il y a les incantations, bien-aimé, qui n'ont rien à voir avec le virus à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de méchanceté. Et nous croyons Dieu, bien-aimé, pendant que nous allons prier, il va véritablement nous exaucer. Alors, ce dimanche, bien-aimé, dès minuit, ne manque pas, connecte tes voisins, connecte tes amis, connecte ta famille. Il sera en direct et le Seigneur va nous bénir. Bien-aimé, je vous souhaite comme ça une agréable journée, un excellent moment d'adoration, de prière. Pendant cette journée, bien-aimé, ne manque pas, rassure-toi, Dieu est dans ton cœur. Et pendant que tu continues, bien-aimé, il se révèle et sa grâce est avec toi. Excellente journée, à très bientôt, shalom. La cathédrale de la foi Omnisport, dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exaucement à vos prières, sous la haute surveillance du Saint-Esprit, initie une heure pour une ultime repos
délivrance, l'heure de l'exaucement. L'heure de l'exaucement. 1 heure dans la présence de Dieu afin d'expérimenter le déblocage final. Toute personne qui fait la sorcellerie dans ta famille, je lui donne 48 heures de repentance. Tous les jeudis, 12h, 13h, l'heure de l'exaucement. Vous avez compris que la foi ne se résume pas à des prières oiseuses. Et vous avez assez de demander sans voir un déploiement effectif venant du ciel. L'heure de l'exaucement. 1 heure, tout simplement pour appeler l'exaucement à vos prières. Avec le prophète Baya Akame. Quelle que soit la personne qui a embrigadé ta joie, qui a embrigadé ta santé, qui a embrigadé tes affaires, aujourd'hui, je commande à la personne de te libérer. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Prenez une pause tous les jeudis de 12h à 13h. Une pause d'exaucement à vos requêtes. Délivrance, guérison, miracle. 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'heure de l'exaucement, c'est à la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les jeudis de midi à 13h. Pour toute information, appelez le 99 79 43 68. Ou encore, contactez-nous à notre adresse email heure de l'exaucement @yahoo.fr. Et confiance.